On t'a toujours fait croire que avoir confiance en soi, c'était avoir la grosse tête. Ou encore que avoir confiance en soi était avoir une sorte de forme d'ego, être orgueilleux. Non, c'est totalement faux. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 secrets pour avoir réellement confiance en toi. Et crois-moi, ce n'est pas du tout de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'ego ou encore avoir la grosse tête. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, ces femmes-là qui se sentent bloquées ou découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Abonne-toi ici, tu auras ton boost de motivation, le boost de confiance en toi et je vais t'aider avec tous les vidéos justement à pouvoir atteindre chacun de tes objectifs, aussi minimes soient-ils. Mets un pouce bleu s'il te plaît et commente. Je lis tous les commentaires et je réponds à chacun. Alors, quels sont donc ces 6 secrets pour réellement avoir confiance en soi? J'aimerais d'abord commencer par te dire que la confiance en soi n'a rien à voir avec de l'ego. La confiance en soi n'a rien à voir avec le fait d'avoir la grosse tête. Non, 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 ça n'a rien à voir. Avoir confiance en soi n'a rien à voir avec le fait d'être orgueilleux, d'être imbu de soi-même, de sa personne. Pas du tout. Contrairement à ce que beaucoup pensent, contrairement à ce que toi-même tu penses ou as eu à penser. Ça n'a rien à voir. Dois déjà distinguer deux types de confiance en soi. Tu as la confiance en toi générale, c'est-à-dire tu es une femme, tu as l'estime de toi, l'amour de toi, tu as confiance en toi, tu as confiance en tes capacités, tu as confiance en qui tu es. Et il y a aussi la confiance en certaines activités, la confiance dans certaines choses, qui est totalement différent de la confiance en soi. Alors, tu peux avoir confiance en toi, mais par contre, ne pas avoir confiance dans certains domaines de ta vie ou dans certains domaines. Je prends un exemple. J'ai une pleine confiance en moi, mais cependant, si tu me mets devant l'économie, ben là, j'aurais des doutes. Là, je vais douter de moi et ce serait normal. Pourquoi? Tout simplement parce que ben, ce n'est pas un domaine que je connais, ce n'est pas un domaine que j'ai appris ou que j'ai exercé. Pareil, tu me mettrais devant la santé, des problèmes mentaux, voilà, la santé mentale, eh ben, je serais pleine de doutes. Je n'aurais pas du tout confiance en moi dans ce domaine-là. Pourquoi? Tout simplement parce que ben, ce n'est pas mon domaine, je n'ai pas appris sur le sujet, je n'ai jamais cherché sur le sujet. Cependant, lorsqu'il s'agit par exemple de parler de sport, de musculation, de perte de poids, d'avoir confiance en soi, l'estime de soi, d'atteindre des objectifs, là, j'ai confiance en moi. Pourquoi? Parce que c'est mon domaine. C'est un domaine dans lequel je suis depuis maintenant 10 ans. C'est en plus de ça un domaine que j'exerce encore, que moi-même j'applique. J'ai aidé des personnes justement à atteindre leurs objectifs, à avoir confiance en elles, à perdre des kilos aussi. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore chaque jour, où je m'améliore chaque jour, où j'apprends encore chaque jour. Là, j'ai confiance en moi dans ce domaine. Donc, il va falloir vraiment que tu distingues la confiance en soi générale, j'ai confiance en moi, voilà, et la confiance en soi dans tel ou tel domaine de la vie. Voilà, j'aimerais vraiment que... Il faut comprendre que la confiance en soi, c'est une compétence qui va pouvoir se construire à force de faire des petites actions répétées. Donc, à force de faire des petites actions répétées, tu finis par avoir confiance en toi. Je prends un exemple sur moi. Lorsque je commençais la salle de sport, la musculation, au départ, je n'avais pas trop confiance en moi, j'avais beaucoup de doutes. J'arrivais dans la partie, je maîtrisais la partie cardio, tous les appareils cardio, mais par contre, la partie musculation, j'étais complètement ignorante. J'arrivais et je doutais, j'avais un peu peur, j'hésitais. Pourquoi? Tout simplement parce que ben, je ne connaissais pas du tout et je ne m'étais pas renseignée. Puis par la suite, j'ai commencé à me renseigner au travers de vidéos, au travers des coachs de salle, mais aussi à force de répéter, à force de faire. J'arrive ici, je fais cette machine, je fais ces... Voilà, à force de le faire. Et même dans au moment où il faut porter les charges. Au départ, on a des doutes, on s'est dit, est-ce que je vais pouvoir porter 20 kilos? C'est lourd. Et puis au début, c'est difficile. Mais à force de répéter, de répéter, de répéter, petit à petit, ben en fait, on progresse et on finit par avoir la confiance en la chose. Donc, la confiance en soi, c'est vraiment une compétence que tu vas pouvoir construire tout simplement en répétant et en faisant des actions répétitives.
répétées. Et ces actions répétées, justement, vont te permettre de te rapprocher de tes objectifs et donc, voilà, d'atteindre des objectifs dans les domaines dans lesquels tu doutes, en fait. Moi, je doutais, par exemple, de tout ce qui était salle de sport, salle de gym, les appareils de musculation, je doutais. Mais à force de faire, ben, finalement, ben, je me rapproche des objectifs que je me suis fixés. Je me rapproche des objectifs sur lesquels je doutais au départ. C'est ça la différence. Donc, il y a la confiance en soi générale, il y a la confiance en soi sur certains domaines de la vie. Okay. Et j'aimerais justement te dire aussi que comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir confiance en toi, hein, ce n'est pas un souci. Tu peux avoir confiance en toi, mais douter de toi, manquer de confiance en toi sur certains domaines. Mais là, c'est tout simplement, pas parce que tu doutes de toi, pas parce que tu n'as pas confiance en toi, mais c'est tout simplement parce que ce domaine, tu ne le maîtrises pas, le domaine, tu ne le connais pas, tu n'as pas appris dessus et tu ne t'es pas exercé, tu n'as pas posé des actions répétées justement pour t'améliorer dans le domaine. Alors, les 6 secrets justement pour pouvoir réellement avoir confiance en soi, que ce soit la confiance en toi générale, que ce soit la confiance dans un domaine, ça va être tout simplement, première chose, la comparaison. Tu vas éviter de te comparer. Il va falloir arrêter, c'est la première chose. Arrête de te comparer. Quand j'allais à la salle de sport, mes débuts en salle de musculation, j'arrivais, je me comparais. Et pire encore, je me comparais à des hommes parce que la plupart du temps, dans le côté de la musculation, c'est beaucoup les hommes. En général, au début, je ne voyais que des hommes en général. Et je cherchais à me comparer à eux. J'en voyais un qui portait je ne sais combien de kilos. Et je me suis dit, tiens, je vais aller faire la même chose. J'y suis allée, vous savez quoi? Je me suis fracturée en fait. et pareil, le genou. Hein, je me suis fracturée membre là et puis aussi fracturée au niveau du genou. Parce que j'ai voulu forcer en voyant ce que l'autre faisait, j'ai comparé. Ou des fois aussi, c'est vrai qu'une fois, j'ai vu une femme qui était vraiment musclée. Pas trop, hein, pile poids comme il faut, comme je veux là, comme voilà, comme j'aime, voilà. Elle n'était pas trop, c'était vraiment bien dessiné. Et quand je l'ai vu faire un certain exercice avec une machine, j'ai voulu aller faire la même chose. Seulement, j'avais oublié qu'elle a plus d'expérience que moi. La preuve qu'elle a plus d'expérience que moi, son corps est déjà tracé. Il est déjà musclé. Seulement moi, je débute, mon corps, il n'est pas tracé, il n'est pas musclé. J'ai voulu aller faire le même exercice avec les mêmes charges qu'elle. Devinez quoi? Fracture. Et oui, dans mes débuts de musculation, j'ai eu énormément de fractures. J'ai fait beaucoup d'exercices chez l'ostéopathe, le kiné, tout ça. Ben oui, parce que j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je me comparais aux autres. Je regardais l'autre et je me suis comparée aux autres. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres parce que la personne dont tu te compares, tu ne connais pas son historique, tu ne connais pas son passé, tu ne sais pas d'où elle vient. Ça se trouve, c'est tout simplement parce qu'elle s'est entraînée, ça se trouve, c'est parce qu'elle a plus d'expérience que toi, ça se trouve, c'est parce que c'est une chose dans laquelle elle a plus d'aptitude, c'est peut-être un don, un talent, c'est peut-être que, voilà, peut-être qu'elle a plus travaillé cela que toi. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Il va falloir éviter de se comparer aux autres. Tu dois te comparer uniquement à toi. Tu dois te comparer à ce que tu étais hier. Tu dois te comparer à ce que tu étais l'année précédente. Tu dois te comparer à ce que tu étais avant. C'est le toi d'avant et le toi d'aujourd'hui. Donc, tu dois te comparer afin de devenir le toi futur que tu aimerais être. Donc, on évite la comparaison. Deuxième secret pour réellement avoir confiance en soi, c'est tout simplement de se connaître. Il faut se connaître. Savoir qui on est, quels sont mes dons, quelles sont mes qualités, quels sont mes talents, quelles sont mes limites, quels sont mes... voilà, tu dois te connaître en profondeur. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Mais il va falloir vraiment aller fouiller à l'intérieur de soi, faire une introspection profonde. C'est extrêmement important. Par exemple, lorsque j'ai voulu faire comme ceux de la salle de musculation, c'est parce que je ne me connaissais pas. Si je me connaissais, j'aurais su que non, Mireille, tu n'as jamais fait de musculation. Donc, tu ne peux pas aller comme ça dès le départ et puis tu veux faire porter les mêmes charges que ces personnes qui, elles portent ça depuis longtemps. Elles ont de l'expérience, toi non. Je ne me connaissais pas. Je ne connaissais pas mes limites. Je ne connaissais pas que ce que cette femme-là, elle porte peut-être ces 20-25 kilos de charge là, mais moi, je ne peux pas porter ces mêmes charges. Pas parce que je ne peux pas ou que je suis incapable ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que c'est ma limite. J'ai ma limite. Vous devez connaître vos limites. C'est pareil lorsque vous courez. Je cours avec une amie, par exemple. À un moment donné, tu es essoufflé, tu es essoufflé. Pourquoi tu forces? Si tu es essoufflé et que tu sens que ton cœur va s'arrêter, pourquoi forcer? Il faut s'arrêter parce que là, c'est ta limite. Ton cœur est en train de te dire que c'est ta limite. Ton cœur et ton corps sont en train de t'envoyer des signaux pour te dire que là, c'est stop. Là, tu arrives au bout de ta limite à toi parce que tu n'es pas ta copine, tu n'es pas l'autre et tu as tes limites.
Donc, il est important de se connaître. Lorsque moi, je cours, je sais le nombre de kilomètres que je peux courir. Certes, je me challenge, mais je ne vais pas me challenger au niveau de Usain Bolt. Vous voyez? Parce que lui, c'est un professionnel. Donc, il est important de se connaître dans la perfection. Troisième chose, c'est de faire des actions répétées et cumulées. Tu as un objectif. Moi, par exemple, c'est de prendre du muscle. Alors, si je vais en salle une fois par mois, on est d'accord que l'objectif ne sera jamais atteint. Ces muscles-là, ils ne vont jamais se développer. Il va falloir que je pose des actions répétées, aussi petites soient-elles, aussi grandes soient-elles. Le plus important, c'est que ce soit des actions qui soient répétées et cumulées. Vous voyez? Il faut les cumuler. Il faut les cumuler, les actions. Vous voyez? Les actions, on les cumule. On cumule, on cumule, on cumule, on cumule, on cumule. Et ensuite, ça devient grand. Et ça nous permet d'atteindre justement l'objectif. Ça ne sert à rien d'être pressé. Ça ne sert à rien d'être pressé. Il suffit de faire des petites actions et juste de répéter, répéter, répéter et de les cumuler. Vous voyez ces personnes-là qui ont des beaux corps, qui sont bien musclés et tout. Vous pensez que c'est du jour au lendemain? Bien sûr que non. Elles ont juste appliqué la loi des actions cumulées, répétées. Quatrième chose à faire pour avoir réellement confiance en soi, c'est d'être doux avec soi-même. Il faut être doux avec soi-même, il faut être sa meilleure pote, il faut se parler comme on parlerait à sa meilleure pote, il faut se traiter comme on traiterait une amie qu'on aime, il faut se voir comme on voit une amie qu'on aime, il faut, voilà quoi, ne te dis pas que tu es nul. Aujourd'hui, tu n'arrives peut-être pas à porter une charge de 20 kilos. Ok, c'est pas grave. En fait, c'est pas que tu es nul. Tu as juste besoin d'entraînement. Tu as besoin d'exercice et tu dois aller crescendo. C'est tout simplement que pour le moment, c'est pas ça. Mais sois douce avec toi. Dis-toi, ok, je suis pas nul, mais je vais y arriver petit à petit. Je vais y arriver. Tu as des kilos en trop que tu aimerais perdre. Tu ne perdras pas ces kilos-là en l'espace d'un mois. Prends le temps qu'il faut pour. Et dis-toi que tu vas y arriver. Dis-toi que c'est pas que tu es bête. Ne sois pas dur avec toi. Parce qu'on a souvent l'habitude d'être dur avec soi-même et d'être doux avec les autres. Non. Sois autant douce avec toi que tu l'es avec les autres. Sois autant bienveillante avec toi que tu es avec les autres. Sois autant gentil avec toi que tu es avec les autres. Valorise-toi autant que tu valorises les autres. Fais de toi une priorité. Tu vois, c'est important ça fait partie de ton bien-être et de prendre soin de toi, de ta personne, de qui tu es, de ton corps, de ton mental. C'était extrêmement capital. La cinquième chose à faire simplement pour être réellement en confiance en soi, c'est de diminuer le cortisol, qui est l'hormone du stress, et le remplacer tout simplement par la testostérone, qui est l'hormone de la confiance en soi, de l'action, du faire, quoi, tu vois. Donc, parce que beaucoup de personnes vivent dans le stress. Vous êtes stressé, vous êtes stressé, vous stressez. Et plus vous êtes stressé, plus vous développez le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui après par la suite va vous rendre malade. Au lieu d'être donc stressé, au lieu de cela, il faut que tu remplaces ce cortisol par la testostérone qui est elle l'hormone du bonheur, l'hormone de la confiance en soi, l'hormone de l'action qui va te permettre au lieu de stresser, de passer à l'action. Au lieu de te plaindre, passe à l'action. Depuis que tu te plains là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Alors la solution c'est quoi? C'est de passer à l'action. Au lieu je sais pas moi, au lieu de stresser, oh, je suis en stress, ça ne sert à rien de stresser. Passe juste à l'action. Même étant stressé, même avec des doutes, passe à l'action. Fais la chose. Fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour atteindre cet objectif? Passe à l'action, fais-le. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, tout de suite. Fais ce que tu as à faire. C'est tout simple. Et tu vas voir que le fait d'agir, de passer à l'action, ça va au fur et à mesure et progressivement éliminer ton stress. Pourquoi? Parce que tu seras occupé à passer à l'action dans tous les cas. Les personnes qui sont souvent stressées sont les personnes qui ne passent pas souvent à l'action. Lorsque tu es occupé à agir, à passer à l'action, à atteindre tes objectifs, tu n'as pas le temps de stresser. Le stress même cogne à ta porte, elle trouve la porte fermée parce que tu es occupé. Mais lorsque tu ne passes pas à l'action, lorsque tu ne fais pas ce que tu as à faire, eh ben oui, le stress, toc, 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 elle n'a même pas besoin de cogner à la porte parce que la porte est déjà ouverte. Enfin, la dernière chose, le sixième secret justement pour avoir réellement confiance en toi, c'est tout simplement d'avoir un environnement sain. Tu dois te débrouiller à avoir un environnement sain.
débrouille-toi, hein, mais tu dois avoir un environnement sain. Tu dois faire un récap de ton environnement, que ce soit famille, amis et autres. Et tu dois faire un nettoyage, le grand ménage. Oui, tu dois faire le grand ménage, le grand nettoyage de ton environnement. Quelles sont ces personnes qui te bouffent ton énergie? Quelles sont ces personnes-là qui sont stressantes lorsque tu es en leur compagnie? Quelles sont ces personnes-là qui, lorsque tu es en leur compagnie, tu te sens triste? Quelles sont ces personnes-là qui, lorsque seulement au téléphone, après avoir parlé à cette personne-là, tu te sens vidé? Ce sont des buveurs d'énergie, des énergivores d'énergie. Voilà. C'est ceux-là qui boivent. Quelles sont ces personnes qui te boivent ton énergie, qui te volent ton énergie? Quelles sont ces personnes-là qui ne te valorisent pas? Ces personnes-là qui sont tout le temps en train de te rabaisser. Ces personnes-là qui, au lieu d'être dans l'action, sont dans le commérage, sont dans les critiques. Quelles sont ces personnes-là qui, au lieu de chercher à améliorer leur vie chaque jour, sont plutôt en train de se comparer aux autres, de critiquer les autres, de parler des autres, ainsi de suite. Entoure-toi des personnes qui sont saines elles-mêmes, d'esprit, saines, qui ont une âme saine, qui sont elles-mêmes saines déjà. Entoure-toi des personnes bienveillantes, entoure-toi des personnes heureuses, des personnes lumineuses, des personnes qui, malgré les difficultés de la vie, cherchent toujours et se battent toujours pour sortir la tête de l'eau, pour être heureux un minimum. Entoure-toi de ces personnes-là qui sont lumineuses, ces personnes qui ont beaucoup de lumière et qui vont pouvoir te transmettre leur lumière. Entoure-toi de ce type de personnes et élimine toutes les personnes toxiques de ta vie. Ça va te faire du bien. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Mets un pouce bleu si la vidéo t'a plu. En commentaire, mets-moi lequel de tes 6 secrets-là, justement, tu vas appliquer ou as déjà appliqué, justement, pour avoir plus confiance en toi. Avant de partir, garde ceci avec toi. Chaque jour qui passe est une opportunité de te rapprocher de tes rêves. Et peu importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi et à toi seul de créer ta propre magie. C'était l'architecte.